Je sais que j'arrive après la guerre, mais vraiment l'hiver pour moi, c'est... Je suis pas vraiment une meuf d'hiver, du coup j'ai pas trop fait d'efforts, je suis désolée. J'ai mis un pull parce qu'il fait froid, mais c'est mon max. Voilà, je suis un peu dans le déni, vous m'excuserez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est un challenge qui est organisé par l'Enluminé, qui perdure depuis quelques années déjà, et sous le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous laisserai dans la barre d'infos la vidéo explicative de l'Enluminé qui vous détaille toutes les sous-catégories et qui explique vraiment le challenge dans son entièreté. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première catégorie qui s'appelle Magie de Noël. Nous avons 3 sous-catégories différentes. La première s'appelle Coupe de champagne. Les mots-clés sont romance de Noël, amour, amitié, adulte. Adulte dans le sens on se réchauffe au coin du feu. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai choisi pour ma part de mettre L'amant de Marguerite Duras. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi il parle. Je pense que vous avez l'étude maintenant que je vous présente des livres dont je ne connais pratiquement rien, voire pas du tout. C'est le cas de celui-ci, donc je vais pas m'attarder plus que ça, hormis que c'est un très beau livre visuellement parlant, je l'aime beaucoup. La deuxième catégorie s'appelle Un chant de Noël, et pour les mots-clés nous avons conte, réécriture de contes et mythes et légendes. J'ai choisi pour cette catégorie le fameux, le seul et l'unique, Le chant d'Achille de Madeleine Miller. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce livre? Je ne pense pas. Ça fait écho à Circé que tout le monde a lu, que j'ai lu aussi pour ma part, que j'ai moyennement aimé, on va pas se mentir. J'ai quelques points à lui reprocher et ça m'a un peu sorti de ma lecture et je n'ai pas été aussi happée que j'aurais aimé l'être. Donc j'ai décidé de me lancer avec Le chant d'Achille qui, d'après tout le monde... Les avis sont mitigés par rapport à ce livre puisqu'il y a des gens qui sont plus team, entre guillemets, team Circé et d'autres team Le chant d'Achille. Écoutez, je le lirai et puis je verrai de quoi il retourne pour ma part. Le chant d'Achille, c'est l'histoire de Achille et de Patrocle, il me semble, et de tout sous couvert de guerre de Troie, bien évidemment. Donc je suis très impatiente de le découvrir puisque moi, la mythologie, c'est une grande passion dans ma vie, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça trop cool et je pense que c'est pour ça que j'ai été un petit peu aussi déçue de Circé parce que c'est très romancé, mine de rien, même si oui, il y a des points qui se recoupent. Mais bon, donc j'attends de voir ce que ça donne avec Le chant d'Achille. Peut-être que... Même si ça va être romancé, je m'y attends aussi, hein, clairement. Mais peut-être que ça va plus mapper et que je vais être plus dans l'histoire avec ces persos. Parce que Circé, je la trouve un petit peu aussi antipathique, mine de rien. Même si c'est compréhensible et au fur et à mesure, ça ne l'est plus. Mais j'ai eu un petit peu de mal avec le perso en soi. Donc à voir ce que ça va donner avec Achille et Patrocle. En plus, on les suit depuis qu'ils sont enfants. Enfin, ça, je pense que c'est un peu la même trame scénaristique que Circé, finalement. Donc on verra. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle Calendrier de l'Avent et nous avons pour consigne pour cette catégorie de lire un livre sans savoir de quoi ça parle du tout. Donc écoutez, moi c'est la moitié de ma pile à lire, je vais vous dire. Non, c'est pas vrai, il y a certains livres où je sais de quoi ça retourne. Ce qui n'est vraiment pas le cas de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. C'est un livre dont je ne connais absolument rien, hormis que c'est trop bien. Et que la couverture est vraiment extrêmement belle. J'ai vu des retours de gens qui l'avaient lu qui étaient vraiment, je vais pas dire transportés, mais qui ont vraiment dit qu'il y avait un avant-après la lecture. Et moi, je pense que vous commencez à le savoir maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Vous voyez cette expérience de lecteur très atypique et qui nous transporte et qui nous transmette vraiment quelque chose à travers la lecture. Donc j'ai de grandes attentes concernant ce livre. J'espère qu'elles seront comblées. On verra. Ensuite, nous passons au deuxième menu de ce challenge qui s'appelle Yule. En première catégorie, nous avons Au coin du feu, avec comme mot-clé Feel Good ou un livre que vous aimiez quand vous étiez enfant. J'ai donc choisi de remettre, je suis désolée, il y a un petit peu de redondance avec ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire malgré tout. C'est le deuxième livre de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, avec les graphismes et illustrations de Mina Lima, je vous en avais déjà parlé dans ma palle, et c'est aussi une lecture commune que je vais organiser avec Camille sur Instagram. Donc écoutez, c'est d'autant plus une raison de le mettre dans ce challenge, j'ai envie de vous dire. Et cette fois-ci, il sera lu, donc j'arrêterai de vous en parler après, promis. C'est bon, on passera à autre chose pour de vrai. En deuxième catégorie, nous avons Danse de la Fée dragée. Et pour mots-clés, nous avons Rêve, univers onirique, fantasy et fantastique.
Pour ma part, j'ai décidé de mettre le deuxième tome des Métamorphoses qui s'appelle Numérique. Je vous en avais déjà parlé et je vous ai carrément fait un vlog sur Vita Nostra que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'une de mes meilleures lectures de cette année. Je ne peux que vous le conseiller. Je vais arrêter de m'épancher dessus parce que j'en ai déjà assez parlé. Mais j'ai très envie de lire le deuxième tome de cette saga. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Hormis, alors bien sûr je connais l'univers maintenant, mais apparemment c'est quelque chose... Enfin on ne suit plus les mêmes personnages et c'est carrément un autre univers qui va nous être présenté, donc on verra. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. En troisième catégorie, nous avons Iceberg. Et en mots-clés, nous avons secret, secret de famille et mystère. Je ne pouvais que mettre Blackwater, le deuxième tome. Je vous en ai aussi déjà parlé, donc je ne vais pas vous refaire un résumé. C'est vraiment la redondance du Pumpkin Autumn Challenge, cette catégorie. Je suis désolée, mais écoutez, je vais pas vous mentir sur les lectures que je compte faire, ça sert à rien. J'aimerais beaucoup continuer la saga Blackwater. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle Reine des Neiges. Et en mots-clés, nous avons Femme de pouvoir, féministe et sorcière. J'ai décidé de mettre Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. C'est un livre qu'on a vu beaucoup passer sur Booktube, principalement grâce à Margot, liseuse, je pensais, et tout le monde s'est fait influencer par elle, j'ai l'impression. On va suivre Corag, une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et que le bûcher attend, malheureusement. On va suivre aussi Charles de l'autre côté qui va l'interroger et elle va lui conter en fait toutes les histoires des sorcières. Et il va se passer des choses plus qu'étranges, apparemment. Le troisième menu de cette catégorie s'appelle Hiver sombre. La première catégorie s'intitule Nakatomi Tower. Et pour les mots-clés, nous avons thriller, suspense et enquête. J'ai décidé de mettre bien évidemment un Agatha Christie. Ici, on a ABC contre Poirot. J'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci. Comme vous le savez, j'en lis au fur et à mesure et j'aime toujours autant ça. Donc écoutez, ce sera un plaisir de me plonger dans celui-ci. Pour l'histoire, on va suivre Hercule Poirot qui est censé être à la retraite mais qui va recevoir une lettre très mystérieuse qui est signée ABC. Et cette ABC fait partie de la crème des crèmes des assassins. Donc bien évidemment, ça va titiller Hercule Poirot qui va vouloir enquêter là-dessus. La deuxième catégorie s'appelle Fantômes des Noëls passés. Et en mots-clés, nous avons Fantômes, Voyage temporel et Jeux avec les époques. Je vais mettre dans cette catégorie Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Je viens de vous présenter ce livre dans le book haul que j'ai sorti fin novembre. Si vous voulez avoir un résumé, je vous invite à aller checker ça. Sinon, très brièvement, ça va être l'histoire d'une femme qui est mariée à un homme et elle s'est rendue compte que cet homme était mariée au préalable à plusieurs femmes et ces femmes sont mortes très rapidement. Donc elle va être dans sa demeure seule face contre tous. Voilà. Et enfin la dernière catégorie s'appelle Nuit du solstice et comme mot-clé nous avons angoisse, horreur et créatures de la nuit. Dans cette catégorie j'ai un peu peiné puisque je n'ai pas vraiment de livre qui colle 100% à cette thématique. Donc j'ai décidé de mettre Old Boy. Je pense que ça se rapproche d'un thriller si je ne m'abuse, au vu de l'histoire. C'est un homme qui a été enfermé pendant 10 ans et qui veut connaître la vérité puisque c'est un homme qui a été enfermé injustement. Et ça va être très actif, je pense. À mon sens, c'est ce qui collait le mieux dans cette catégorie. Dans ma pile à lire, j'entends. Et enfin, nous passons au dernier menu de ce challenge qui s'appelle Marcher dans la neige. La première catégorie est Vive le vent et les mots-clés sont hiver, pays froid et voyage. Alors, j'ai un petit peu triché pour cette catégorie puisque je n'ai pas trop de livres qui parlent de l'hiver. Hormis Un bûcher sous la neige, où il y avait le mot dedans, mais bon, j'ai déjà passé dans une autre catégorie, donc ça exclut ce livre aussi. L'hiver, c'est clairement pas mon truc, comme vous avez pu le comprendre, donc quand il y a un livre qui parle d'hiver, je vous avoue que je saute pas dessus non plus. Si l'histoire m'intéresse, en règle générale, je vais le prendre, mais ce n'est pas un critère de sélection pour moi. Loin de là. Pays froid, on est sensiblement sur la même chose, donc je me suis concentrée sur le mot voyage. Et pour cela, j'ai choisi les chroniques de l'érable et du cerisier, le premier tome. Je vous l'ai aussi déjà présenté dans une option que je m'étais faite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai toujours pas lu. C'est une lecture que je compte faire en lecture commune avec Lucie de Lucie a lu, qui a aussi une chaîne Booktube et un compte Insta. Donc si vous voulez la suivre, allez-y. Donc c'est l'histoire de, comment il s'appelle déjà le pauvre Ichiro, qui est élevé par un mystérieux samouraï. Et une nuit, il va se passer quelque chose et il va devoir quitter l'endroit où il a grandi. Voilà. Peut-être que ça se passe en hiver, je ne sais pas. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais en tout cas, ça va être un voyage pour sûr. La deuxième catégorie s'appelle Pommes de pin et les mots-clés sont animaux, écologie et nature writing. Alors, même chose, je vous avoue que j'avais pas tellement de livres qui correspondaient à 100% à cette catégorie, donc j'ai décidé de me concentrer sur le mot animaux et j'ai pris Six of Crows de Leif Bardugo. Je pense que tout le monde connaît Six of Crows.
bah du coup je l'ai pris puisque crows c'est les corbeaux, donc voilà. Et puis il y a quand même il y a deux animaux sur la couverture. J'ai pas vraiment cherché plus loin, voilà. Je vais me cantonner au tome 1, donc là j'ai l'intégrale. Le tome 1 du coup c'est sensiblement la moitié, ça représente le tome 1. Si j'ai envie de continuer sur le 2, écoutez, je vous en ferai part, mais pour l'instant je compte juste lire le tome 1, m'arrêter là et puis on verra pour la suite. Mais voilà, donc je concède que ça ne rentre pas vraiment dans cette catégorie, mais il y a animaux, il y a des animaux, voilà. Qui va me juger, j'ai envie de vous dire. Et enfin, la dernière catégorie de ce challenge s'appelle patin à glace. Et les mots-clés sont sport, personnage athlétique et aventure dangereuse. Donc, j'ai choisi de mettre un graphique puisque ça me manquait et j'avais envie d'en mettre un. Et je vous avoue que j'en ai plus trop dans ma palle hormis celui-là. Donc le voici, le voilà. C'est Black Magic que je vous ai déjà aussi parlé dans le point sur mes sagas de 2022. Je trouve qu'il colle bien puisque cette personne est policière, donc elle va forcément vivre des aventures dangereuses et je suppose que elle doit aussi quand même être un minimum athlétique pour exercer son métier. On est d'accord. J'avoue, le lien a été très très vite fait, mais bon, je pense que ça colle malgré tout mieux que certains autres livres, genre Six of Crows, par exemple, pour ne citer que lui. Voilà. Ceci conclut donc la présentation de ma balle du Cold Winter Challenge. Peut-être que cette pile vous a donné des idées pour votre propre Cold Winter Challenge, même si elle arrive après coup, je suis désolée. Peut-être que vous allez pouvoir changer et piocher au fur et à mesure comme vous préférez. Si vous en avez des lectures en commande, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!